va continuer notre cours sur les algues. Nous avons donc déjà vu dans les vidéos précédentes la cytologie des algues. Aujourd'hui, on va entamer la morphologie des algues. Alors, les algues peuvent avoir des morphologies très variées, depuis le microscopique jusqu'à des mètres, des longueurs de l'ordre des mètres. Alors, la structure des thalles, les thalles peuvent être unicellulaires, ils peuvent être cénobiales, peuvent être la plupart des algues, les pluricellulaires, ils ont un aspect filamenteux. Alors, ces filaments, ils peuvent être agencés sur une seule série de cellules, une seule file de cellules, on les appelle les thalles filamenteux unisériés. Ou bien, ils peuvent être pluricériés. Ces filaments, ils peuvent être pluricériés, c'est-à-dire sur plusieurs séries de cellules, plusieurs fils de cellules. Ils forment ce qu'on appelle les axes plus épais et donc ils forment des thalles massifs. Les thalles massifs peuvent être filamenteux comme ils peuvent être sous forme de feuilles. Ils peuvent être foliacés ou bien sous forme de lames. Alors, la structure filamenteuse. Alors, au niveau de la structure filamenteuse, on peut avoir trois types. Une structure cellulaire, une structure articulée et une structure siphonnée. Alors, la structure cellulaire. Alors, ça veut dire structure cellulaire. Vous avez, donc les filaments sont constitués par des cellules et chaque cellule renferme un seul noyau. Donc, dans la structure articulée, les cellules contiennent plus d'un seul noyau, ils sont plurinucléés. Et dans ce cas-là, ces cellules, on les appelle des articles. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle structures articulées. Alors, les structures cellulaires et les structures articulées, donc comme on a dit, sont constituées par des cellules et donc chaque cellule est séparée de l'autre cellule par des cloisons transversales. Donc, il y a des cloisons qui séparent chaque cellule. Par contre, dans la structure siphonnée, donc si vous regardez ici dans la structure siphonnée à l'intérieur, vous n'avez pas de cloison transversale. Donc ici, il y a seulement le cytoplasme, il y a des vacuoles très grands et il y a également des noyaux qui baignent dans les cytoplasmes. Donc les noyaux ne sont pas séparés par des cloisons. Le noyau, il existe donc à l'intérieur ici, c'est continu, le cytoplasme il est continu et les noyaux existent à l'intérieur du cytoplasme. Donc c'est une structure siphonnée et également il est plurinucléé, mais il n'y a pas de cloison. Dans la structure siphonnée, donc absence de cloison transversale, on les appelle des siphons. Alors, la structure filamenteuse, on a dit, il existe la structure cellulaire, articulée, siphonnée. Dans la structure cellulaire, on a deux types. Soit on a une structure cellulaire unisériée, c'est-à-dire vous avez une seule file de cellules qu'on appelle aplastique. Il y a seulement les cloisons transversales. Soit vous avez la structure cellulaire pluricériée, qu'on appelle également polystique. Et donc, vous remarquez qu'il existe des cloisons transversales et d'autres qui sont longitudinales. Donc, vous avez la structure cellulaire unisériée ou aplastique et la structure cellulaire pluricériée ou polystique. Alors, dans la structure cellulaire, donc les filaments, ils peuvent être aplastiques, comme on a dit. Vous avez une seule file de cellules, ça, donc une seule file. Il y a seulement des cloisons transversales. Donc ici, on a des divisions dans un seul plan, dans une seule direction. On a la structure aplastique. Alors, si le filament, il possède en plus des divisions, donc comme on a dit transversales, des divisions longitudinales, vous avez ici combien de fils de cellules? Vous avez deux fils de cellules. Ici, vous avez une seule file et ici deux fils. Donc, c'est un filament qui est qualifié de diplastique parce que vous avez deux fils, deux séries de cellules. Soit, donc, les filaments, ils peuvent avoir plusieurs fils de cellules, plusieurs séries de cellules. Donc, ici, vous avez la structure pluricériée. Ici, par exemple, vous avez 4 séries de cellules. Donc, il est qualifié de filament polystique.
Donc, les filaments, ils peuvent être aplostiques, diplastiques ou polystiques. Alors, dans la structure, donc comme on a dit, on peut avoir le thalle est sous forme de filament, comme on peut avoir un thalle sous forme foliacé, sous forme de feuille. Et dans ce cas-là, on a une structure polyistique. On a plusieurs séries de cellules. Donc, cette structure foliacée, on la rencontre dans des lames, et ces lames-là, on les appelle des lames parenchymateuses. On va voir le parenchyme dans un diapo. Vous allez voir comment on le voit en microscope. Alors, cette lame parenchymateuse, il peut être unistratifié ou monochromatique. Ça veut dire il est formé d'une seule couche de cellules. C'est l'exemple, par exemple, de porphyrin. Il peut être bistratifié ou bien bichromatique. Il est formé par deux couches de cellules, c'est-à-dire cette lame foliacée, il est formé de deux couches de cellules. C'est le cas, par exemple, de l'ulva lactuca. Ou bien il peut être pluristratifié ou bien polychromatique. Il est formé par plusieurs couches de cellules. C'est un plan qui est parallèle à l'axe. Donc, ici en bas, c'est la division, c'est la mitose. Cette division, on l'appelle périclinale. Cette division périclinale, vous remarquez ici le sens de départ des cellules. Donc ici, lorsque la cellule subit cette division périclinale qui est parallèle à l'axe, on aura deux cellules, l'une en avant et l'autre en arrière. Donc ici, les divisions périclinales, plusieurs divisions, vont augmenter l'épaisseur de l'organe. Si on prend le deuxième type de division ici, ça s'appelle radiale anticlinale. Et ici dans le cours, moi je l'appelle division longitudinale. Donc cette division, elle est également parallèle à l'axe de l'organe. Et donc, vous voyez les deux flèches, ici le départ de cellules. Cette division, après division, vous aurez deux cellules, une à droite et une à gauche. Donc ici, c'est à droite et à gauche. Et là, dans la division périclinale, c'est avant et arrière. Donc, ce type de division longitudinale permet de vous élargir votre végétal. C'est-à-dire ici, lorsque vous aurez plusieurs divisions, vous avez l'augmentation de la largeur de l'algue. Dans la division périclinienne, vous avez une augmentation de l'épaisseur. Par exemple, ici, si vous avez une division, on aura deux couches de cellules. Si vous avez trois divisions, vous avez trois couches de cellules. Quatre divisions, vous aurez quatre couches de cellules, etc. Donc, vous augmentez l'épaisseur par l'augmentation des couches cellulaires. Et ici, on a une augmentation de la largeur. Dans la première, ici, dans le troisième cas, pardon, vous avez ce qu'on appelle division anticlinale transversale. Ce sont les cloisons transversales qu'on a vues au départ. Donc ici, on a, lors de cette division, vous avez les deux flèches ici qui partent du haut vers le bas. Donc, vous aurez une cellule en bas et une cellule en haut. Et les autres divisions, etc., vont augmenter la longueur du thalle. Donc, seulement les divisions, s'il y a seulement les divisions transversales, vous aurez une augmentation de la longueur du thalle. Si vous avez les divisions transversales plus les divisions ici anticlinales, vous aurez une augmentation de la largeur. Si vous avez en plus des divisions transversales et radiales ou bien longitudinales, vous avez division périclinale, vous aurez une augmentation de l'épaisseur de l'organe. Si vous avez donc des divisions périclinales en plus des divisions longitudinales et transversales, vous avez une augmentation au niveau de l'épaisseur. Donc, une seule couche dans ce cas-là, mais ici, plusieurs couches. Si vous avez plusieurs divisions, vous aurez un thalle polystromatique avec plusieurs couches de cellules. Lorsqu'on parle de stroma, on parle de couches de cellules. Vous avez une seule couche monochromatique, deux couches bistromatiques, tristromatiques. Si vous en avez plusieurs, vous avez polychromatiques. Donc, on verra ces structures-là, on va les voir, les thalles foliacées monostromatiques et les thalles foliacées polystromatiques. On va les voir chez certains. Dans cette vidéo, nous allons voir la structure polyistique, foliacée, bistromatique et monostromatique. Alors, chez l'ulva, donc on voit ici
Ce qui est vert, c'est l'Ulva lactuca fixée sur les roches. Et on voit des thalles ici, verts, qui sont sous forme de lames. Donc, ce sont des lames chlorophylliennes parce qu'ils sont riches en chlorophylle. Au microscope, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit plusieurs cellules vertes avec des formes pentagonales, des formes, certaines sont hexagonales, carrées. Donc, à l'intérieur de chaque cellule, vous voyez, il y a des chloroplastes, un seul chloroplaste de grande taille. Et ce qui est blanc sur le pourtour de la cellule, c'est la paroi qui paraît ici blanc. Dans ce qui est blanc, c'est la paroi. Donc, ces cellules sont accolées par la paroi, mais il existe des méas, il existe des vides au niveau des certains points vers les côtés. Donc, ici, c'est pas très bien net, mais au microscope, on arrive à les voir. Lors de l'accollement des parois, il y a certains vides qui existent. Donc, ce type-là de cellules qui sont accolées les unes des autres avec des méas, avec des vides, on l'appelle parenchyme. Donc, ici, au microscope, on voit du parenchyme. La lame, elle est formée par du parenchyme, des cellules accolées les unes des autres avec des vides. Mais si on fait une coupe transversale de la lame, on voit que la lame, il n'est pas unistratifié, mais il est bistratifié parce que là, c'est une strate, une couche de cellules, et là, c'est une autre couche de cellules. Donc, vous voyez ici la verdure, ce sont les chloroplastes vers les côtés, ici, c'est la partie inférieure, ça c'est la partie supérieure. Donc, il est bistratifié, il est bischromatique, la lame. Donc, cette lame-là que vous voyez, elle est formée par deux couches de cellules accolées les unes aux autres. Donc, c'est pourquoi ce thalle de l'ulva, on l'appelle thalle parenchymateux, parce qu'il est formé par du parenchyme, comme vous voyez ici. Il est bistratifié ou bien bischromatique parce que il est formé par deux couches de cellules. Deux couches de cellules. Si on regarde le porphyra, c'est une algue rouge qui est formée également par une lame foliacée. Et au microscope, on voit également des cellules accolées les unes des autres avec des parois et donc et des vides. Et également la lame, on l'appelle, elle est formée par du parenchyme. Elle est formée par des cellules accolées avec des vides, donc c'est du parenchyme. Mais lorsqu'on fait une coupe transversale de cette lame, on voit une seule couche de cellules. Donc, c'est pourquoi que le thalle de porphyra, il est parenchymateux parce qu'il est formé par des cellules accolées les unes aux autres. Il est monochromatique ou monostratifié il est formé par une seule couche de cellules. C'est une structure polycystique parce que, comme vous voyez, le parenchyme, il est formé par plusieurs séries de cellules. Donc ici, dans le cas du porphyra et dans le cas de l'ulva également, il est polycystique. Donc, voici en ce qui concerne la structure des thalles des algues. Par la suite, la vidéo qui va suivre, on va voir les modes de croissance. Chez les algues, on va voir les modes de croissance diffuse, intercalaire et apicale.